Salut les amis. Salut. De retour en terre auvergnate, cantalienne. Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, hier on était à Limoges, aujourd'hui on est à Aurillac. Voilà, de retour chez nous. Ouais. Et aujourd'hui on va tester un restaurant de cuisine traditionnelle. Pas un fast-food pour une fois. Non. Et de cuisine traditionnelle plutôt locale. Ouais, de chez nous. Voilà. De chez nous, donc c'est un restaurant qui est assez récent. Ouais. Et qui s'appelle Chez Adèle et Louis. Voilà, vous le voyez derrière nous. Donc chez Adèle et Louis, ça a ouvert il y a vraiment pas longtemps, ouais. un mois, 3 mois, ouais. Un peu plus d'un mois peut-être. Mais bon bref, c'est tout récent sur Aurillac, on n'a pas encore eu de retour dessus, non, donc on voulait justement se faire un avis avant d'avoir l'avis des autres et vous donner nos impressions. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le restaurant. Puis on vous montre tout ce qu'on y trouve dedans. Voilà, on vous montre la carte et puis on vous explique si besoin. Et puis on se retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout de suite, salut. Donc le choix est fait sur la carte. Ouais, c'est ça. Qui est plutôt lisible. C'est agréable comme carte. La carte est courte, donc on a vite fait notre choix. Ouais. Malheureusement, le plat que je voulais prendre, il n'était pas aujourd'hui. Il y a toujours un quoi de toute façon. Voilà, je voulais prendre des tripous, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble aux tripes, sauf que c'est emballé dans une Poche, après je sais pas poche à base d'intestin, l'estomac, enfin une partie du cochon. Des tripes, ouais. Et donc pour ce qui est de la carte, vous avez soit un menu à 17,50 avec entrée, plat, dessert. Donc en entrée c'est bien ça, c'est une salade auvergnate, en plat c'est une truffade et en dessert c'est cornet de murat avec chantilly. Et ensuite vous avez tout à la carte, donc ça c'est pareil, on vous affichera la carte. Donc vous n'avez pas de menu avec, vous choisissez une entrée, un plat, un dessert parmi tout ce qu'il y a à la carte. C'est soit ce menu précis, soit des choses à la carte. Il y a un petit truc qui est intéressant, c'est les menus canailles. C'est ça, les canailles, les menus des canailles, donc qui sont faits en fonction de l'âge des enfants. Et ensuite pour ce qui est de ce qu'on nous sert ici, c'est des choses qu'on retrouve par chez nous, donc bourriole, truffade, etc. Donc on va vous montrer on vous expliquera des images puisqu'on a passé commande. Ouais. Et donc Thomas a pris. Et ben bourriole en entrée, chou farci en plat. Et moi j'ai pris bourriole en entrée et chou farci en plat. Comme d'hab. Et petite particularité, aujourd'hui on n'est pas seul. Accompagné. Voilà, on est venu à 4, donc je crois qu'on n'a pas des grandes bavardes derrière nous, mais on va devoir faire la vidéo tout seul. On fera la vidéo tous les 4 malgré tout, et on vous montrera les plats qu'elles ont choisis également, puisque c'est pas les mêmes que nous. Donc c'est bien. Voilà. Allez, on vous retrouve quand on a les plats. On a tous nos plats. Là devant nous. Ouais. Donc nous, avec Thomas, on a, comme on faisait les bourrioles. Ouais. Donc bourriole, c'est un mélange de farine de blé noir, de farine normale, et il y a un peu de levure boulangerie et puis du sel et du lait. Voilà, donc c'est des crêpes en gros avec ça. C'est un peu plus moelleux et plus épais que des galettes de Bretagne. Ouais, pour la Bretagne, voilà. Et ensuite, pour les autres plats, donc là on a une terrine. Terrine classique. Voilà. Et à côté on a œuf meurette, c'est ça? Ouais. Donc œuf meurette, c'est normalement un œuf mollet. œuf poché. Poché, ouais, peut-être. Œuf poché avec une sauce. Normalement à la base c'est une sauce au vin, mais je sais pas. Peut-être vin blanc, remasterisé. Ouais. Bon, on va demander. On demandera. C'est les saveurs qu'on connaît pour le coup. Hein. Ça se laisse manger. Ah oui. Ça fait du bien de manger de la cuisine de chez nous. Ça y est. Terminé. Raclé. Et on a raclé celle des filles aussi. Ouais, on a pu goûter la sauce meurette et la terrine. Et la terrine. Pour ce qui est de la sauce meurette d'ailleurs, normalement c'est une sauce au vin rouge. Comme on disait. Là c'était une sauce au vin blanc. Donc voilà. Donc c'est un peu revisité. Et elle est très bonne. Ouais, très très bonne. Sauce très bonne. Et toi t'as aidé aussi. On sent bien la crème, je pense. Il n'y a pas de secret. Et pour ce qui est de la terrine, pareil, elle était bonne. Il y avait des pruneaux, des noisettes dedans. Nous pour nos bourrioles c'était bon aussi. Le jambon est bon, je l'ai goûté tout seul, il est bon. Les tomates, ça apporte un petit truc. Ouais.
en plus. Les tomates, ça apporte quelque chose. Mais c'est voilà, c'est juste savoir qu'on connaît, mais bien cuisiné. C'est bien. Voilà. Et pour ce qui est de la salade qui va à côté, Type mousse, rien de un peu de fraîcheur. Quoi. non, voilà, C'est normal. Il n'y aura rien à dire. Quoi. Carottes râpées, salade, assaisonnée, rien de spécial. Là pour les bourrioles, il y en a pour 8,50, la terrine 6,50 et l'œuf 7,50. Voilà. On vous retrouve quand on a les plats. À tout à l'heure. Dans la cuisson. Pavé de rhum steak saignant avec donc c'est de la viande de salaire, on nous a dit. Ouais. Ça dépend de l'arrivage, c'est soit au vrac soit salaire. Et donc là c'est à point. C'est au vrac. Hop là. Merci. Merci. Et il manque juste la truffade. Voilà. Et donc là petit chou farci qui se donc le chou farci qui se cache sous la sauce. C'est du chou et de la farce. Voilà. Et c'est étagé normalement. Voilà. Et je vois qu'il y a un peu de crème aussi. Donc. Ouais, là sur le dessus, bon bah de toute façon, la bonne cuisine, il y a de la crème et du beurre. Hein. Merci. Merci. Et donc voilà, la truffade servie dans la poêle qui a visiblement été utilisée pour faire cuire la truffade. Donc la truffade c'est de la tome de Cantal avec des pommes de terre. Donc les pommes de terre sont revenues à la poêle et ensuite on rajoute la tome par-dessus qui fond, on mélange le tout et ça nous donne ceci. On rajoute après des herbes etc. pour assaisonner le tout et ça donne ça. Ça a l'air pas mal. Donc ça c'est pour nous 4. La truffade. Ça ressemble à une truffade cette fois. Cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon. On avait goûté une à Brioude. Wow. Ça ressemble à rien. Donc là ça présente mieux. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Tac, regardez ça. Pas mal. Et après normalement c'est censé filer. Bon là ça a un petit peu attendu donc ça file un peu moins mais faut voir le goût. Les pommes de terre, du fromage. Ouais. Ça c'est un bon point, la chaleur. Elle est bien assaisonnée hein. Ouais. Ouais, pareil. Mais bon, vaut mieux comme ça, on en a sur la table. Exactement. Que l'inverse où on peut pas en enlever quoi. Ouais, c'est bien cuit, les patates sont bien cuites. Le fromage dans la tome bien fondu. Et donc le chou farci, donc c'est des feuilles de chou. Étagé normalement avec de la farce. Voilà, je sais pas si on peut voir là. On peut me rapprocher. Ah oui, ça rend bien. Tac. Donc là, la feuille de chou j'ai ici et la farce qui est là. Superposée. Donc voilà. Pareil, c'est assez chaud, bien assaisonné. Là pour le coup, je rajouterai pas de sel. En général, ce genre de choses c'est un peu salé. Le chou est bon. Je pense que je vais bien aimer mon plat. Je pense que ça va être bien. Là, on en est où là? On peut tourner la petite cassolette là pour voir. Voilà. Ah c'est beau ça. Jusque là, tous les plats qu'on reçoit, ils sont servis dans les récipients qui font chaud. Ouais. Parce que même là c'est agréable. Et là la farce elle est vraiment marquée. Ouais. Bon. Ouais, ce qu'on disait avec Thomas, c'est que le mien il est un peu plus déstructuré, je sais pas pourquoi. Mais peut-être c'est que je mange pas pareil, mais non, pourtant. Après je l'ai sorti peut-être plus. Mais le mien c'est un peu plus. C'est un peu, on voit moins les strates quoi. Mais bon, en termes de goût ça va être équivalent. Ouais. Et ensuite à côté, donc on a les pièces de viande qui sont de belles pièces. Hein. C'est beau. Oui. Après la cuisson, toi t'avais demandé saignant. Ouais, c'est bon. Et donc ça c'est sauce au bleu à côté pour accompagner le tout. Et la sauce au bleu, elle est bonne. Ouais. Un peu liquide, mais. Un peu trop liquide. Elle est pas assez. Ouais. C'est mieux. Ah bah là il y a plus de viande. Et la truffade, on continue. La truffade est pas mauvaise aussi. Hein. Bon, on est en train d'étudier les deux choux farcis. Ouais, c'est pas les mêmes. Visiblement on n'a pas eu le même. Du moins dans la conception, ça paraît être les mêmes. Moi j'ai l'air d'avoir plus de choux. C'est plus étagé. Moi il y a beaucoup plus de farce. Plus de farce. Donc on va demander. On voit bien la différence de toute façon.
Ouais, c'est flagrant à l'écran. Là, on voit que c'est bien étagé, assez vert. Et là, du coup, Sylvain, c'est pas qu'il l'a mangé. J'ai eu beaucoup c'est pas qu'il l'a détruit, comme Thomas, mais Sylvain mange son chou déstructuré. Ouais. On va vous expliquer après pourquoi. Ouais. On a eu la réponse. On a eu l'explication. Bon, le goût est bon. Sylvain a fait un partage équilatéral distant, la moitié comme d'habitude. Ah mais là, je sais pas comment. Là, c'est pas facile. Faudrait compter les pommes de terre, faudrait peser. On n'a pas une balance là? Et nous revoilà au point de départ. Qui était également le point d'arrivée. Voilà, donc on a fini de manger, on est sorti. Et donc le bilan. Et ben un bilan qui est positif. Ouais. On est content de trouver un restaurant de la sorte chez nous à Aurillac. Voilà. C'est ce qu'on disait avec Sylvain, c'est peut-être un peu ce qui manquait, vraiment ciblé sur les produits régionaux. Ouais. Pour faire découvrir à des gens qui éventuellement pourraient venir sur Aurillac. Voilà. Après en termes de tarifs, je te laisse en parler. Ouais. Je sais pas si... Au niveau des tarifs, donc toi t'en as eu pour 26,50 c'est ça? Entrée, plat, dessert. Moi j'en ai eu pour 20,50 € entrée, plat. Donc après ça peut varier à 2 € suivant si le plat et l'entrée que vous prenez, le dessert, etc. Il n'y a pas de menu donc voilà. Peut-être rapport qualité-prix, bon. Le bourriol notamment, par exemple 8,50 €, on trouvait que c'était un peu cher pour un demi-bourriol. Après le chou farci, il était... Avec la truffade, ça, pour le coup, très correct, quoi. Ça paraissait plus correct en termes de prix. Donc peut-être des ajustements à faire sur la carte. Il y a des choses qui valent plus le coup que d'autres. Ouais. Et les cornets de Murat par exemple c'était 6 €. 6 €, ouais. 6 € et ben le cornet était très bon, la chantilly maison est également très bonne. Après c'est vrai que bon 6 € pour deux cornets qui sont... C'est un dessert de restaurant à la fois. Donc, non mais c'est ça, c'est des tarifs qu'on voit un peu partout, il n'y a pas... Pour l'histoire du chou farci d'ailleurs, ah oui. On a eu la réponse. En fait, donc les choux ils sont pas faits individuellement dans chaque cocotte. Ils les font en plus gros et ensuite ils les divisent, ils les partagent pour mettre dans les cocottes. C'est ce qui explique que toutes les cocottes ne sont pas équivalentes en termes de visuel. Voilà. Mais en termes de goût, les deux étaient bons. Oui. Et après la truffade était bonne. La laissez pas attendre dans la poêle. Bon ça c'était notre erreur à nous. Voilà, c'est notre erreur, mais servez-vous et mangez-la rapidement parce que la truffade ça se sert et ça se mange. On a fait l'erreur qu'on n'aurait jamais dû faire en tant que bon cantalien. On voulait le prendre pour la fin et on n'a pas mangé assez vite le reste, donc on aurait peut-être dû inverser. Voilà, mais la truffade c'est ça, dès qu'elle est prête il faut la manger. Si vous cherchez un bon endroit, enfin un endroit pour manger de la bonne truffade, vous pouvez venir ici. Ouais. Vous serez pas déçus je pense. Je pense que c'est l'adresse qu'on conseillerait du coup peut-être en numéro 1 pour l'instant. Et comme c'est nouveau en plus, encore une raison de plus de venir découvrir le lieu. En termes de quantité, la truffade c'est pareil, il y a d'autres endroits où on peut en manger mais peut-être pas servi comme c'est servi ici. Bilan positif. Ouais, positif, voilà. Très positif. Nous on retourne à nos occupations en attendant le prochain vlog. Ça se passera peut-être à Limoges. Peut-être à Limoges ou... Ah ouais, il y a des chances. Voilà. Peut-être à Limoges. Et en attendant, on vous laisse là. On vous dit à très vite. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Et à bientôt les amis. Salut. Salut.